Emmanuel. Matthew 1:23. Behold, a virgin shall be with child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, meaning God with us. Jesus Christ still empowers his followers to change the world today. Distance is not a barrier to God's move. Emmanuel TV. God with us. Direct ici à la synagogue Église de toutes les nations, nous croyons que vous avez été bénis, vous avez été délivrés, vous avez été guéris par la puissance du nom de Jésus-Christ. Donc je vais vous donner un résumé du message justement de l'homme sage Christopher. Il a parlé d'aujourd'hui en disant que la terre n'a aucune tristesse que le ciel ne ressent pas. Jésus-Christ ne permettra pas que quelque chose hors de son contrôle arrive à ceux qui le suivent. Alors le Christ est au courant de tout ce qui arrive à ceux qui le suivent. Cela est comme il doit être par la volonté divine. Il y a des raisons d'être triste, il y a une plus grande raison de ne pas l'être. Jésus dit dans Jean 14, verset 1 à 4, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et après être allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Vous connaissez le chemin qui conduit où je vais. Il a continué en disant, découvrez donc le chemin et l'endroit auquel Jésus faisait allusion en écoutant le message d'aujourd'hui qui était intitulé « Le chemin vers le royaume de Dieu ». Le texte de référence est tiré du livre de Jean, chapitre 14, au verset 6. Il dit, ici Jésus nous dit qu'il est le commencement, le milieu et la fin. Pour parvenir au royaume de Dieu, vous devez suivre le chemin de la croix. Le chemin de la croix représente le chemin qui mène au royaume de Dieu. Lorsque nous jetons un regard sur le chemin vers le royaume de Dieu, nous voyons la haine, la persécution, l'intimidation, le chantage, des propos diffamatoires, des campagnes de calomnie, des injures et autres. Ceci nous montre que le chemin vers le royaume de Dieu est plein d'échardes, de serpents et de scorpions qui nous poussent vers des ennuis, des problèmes et souvent vers la mort. La route vers le royaume de Dieu commence de ce côté de la mort et l'entrée est très facile à trouver. C'est juste devant vous, dans la parole de Dieu. La parole de Dieu que vous avez dans votre cœur et dans votre bouche vous transporte au-delà de votre connaissance sensuelle, ce que vous ressentez et ce que vous voyez dans la présence même de Dieu et vous donne le droit de vous tenir là où vous rencontrez Dieu face à face. Je veux dire que là, nous nous reposons vraiment. La foi demande que nous nous reposions vraiment avec notre cœur totalement libéré des craintes et notre corps libéré des labeurs. Pour un vrai croyant, la vie c'est Christ et la mort c'est un gain. La mort pour un croyant est sa libération de l'emprisonnement de ce monde et son départ vers la jouissance de notre monde. Il ne cesse pas d'être, mais il est seulement transmuté ou transféré d'un monde à un autre, un monde de gloire. Ceux qui sont nés de là-haut sont impatients d'y être. C'est le caractère des vrais croyants de demeurer dans le lieu secret du Dieu Tout-Puissant. Ils retourneront vers lui et se reposeront en lui. Ceci veut dire que lorsqu'ils meurent, ils vont dans la gloire éternelle et n'ont aucune question à répondre car ils en ont terminé avec le péché, la tentation et les problèmes de ce monde malfaisant. Un homme pourrait mourir jeune tout en étant satisfait de la vie, mais un homme méchant n'est pas satisfait même avec une longue vie. Lorsque le méchant meurt, il rentre dans davantage de conflits car il a plus de questions à répondre que lorsqu'il était en vie. Alors qu'un homme meurt âgé ou jeune, ce qui importe, c'est la grâce de continuer par vivre après. Une mort prématurée ou physique ne fait que précipiter notre transition spirituelle envers Dieu, sachant que nous mourrons de corps, mais nous continuons à vivre en esprit. Jean dit dans Apocalypse 14, verset 13, « J'ai entendu une voix me dire du ciel, écrit ceci, « Heureux les morts qui dès maintenant meurent au service du Seigneur. » Oui, c'est vrai, déclare l'Esprit, ils pourront se reposer de leur dur labeur, de leurs durs travaux, car le bien qu'ils ont accompli les accompagne. Bien-aimés en Christ, ce monde n'est pas notre demeure. Nous sommes juste de passage vers le royaume de Dieu qui est notre lieu de repos. Alors rendons grâce à Dieu pour les victimes, pour les vies des victimes et aussi pour la foi de leurs familles. Ce ne sont pas seulement des gens extraordinaires et couronnés de succès en Christ, mais aussi ce sont des martyrs et des héros du royaume de Dieu. Leur héritage nous dit que les pleurs ne doivent pas nous empêcher de semer ou de rendre service. Alors continuons à semer notre amour dans la foi. Ceux qui suivront Jésus doivent le suivre en portant aussi bien sa croix que ses reproches.
L'apôtre Paul témoigne dans Galates 6, verset 17 en disant que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Ceux qui vivent divinement en Jésus-Christ doivent souffrir la persécution, mais grande est leur récompense dans les cieux, car de la même manière furent persécutés les vrais prophètes qui existèrent avant eux. En tant que temple du Dieu vivant, nous marchons vers le ciel, notre destination dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, et les portes de l'enfer n'auront pas de raison de vous. Nous refusons d'être empêchés par ce qui est vu, ce qui est entendu, ce que les gens font ou disent et à ce à quoi ressemblent nos circonstances. Nous reconnaissons que nous sommes fermement tenus par les inébranlables et les inséparables mains du Dieu Tout-Puissant, les mains de l'amour de Dieu qui ont couvert nos péchés. Qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Rien ni personne ne le peut, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne peut être capable de nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ, qui nous garde jour et nuit, a juré qu'aucune de ses brebis ne périra. Je crois que Jésus-Christ est plus grand que toutes les forces combinées de l'enfer et de la terre. Il a vaincu la mort pour nous et son objectif est de nous amener à son Père qui est dans les cieux. Toute la puissance divine du ciel est engagée pour l'accomplissement de cet objectif. Voici l'objectif. Jésus-Christ est venu pour restaurer la relation et la communion entre Dieu et les hommes, puis de rétablir l'intégrité et la gloire que l'homme avait avant la chute. Il est venu pour rechercher et sauver celui qui est perdu. Bien-aimés, en Jésus-Christ, Jésus vous appelle à changer. Soyez prêts à vous repentir, à être sauvés du péché dès maintenant. La vie est incertaine, la mort est assurée et le Christ en est le remède. Le fait que la mort est assurée doit affecter la manière dont vous vivez votre vie aujourd'hui. La bonne nouvelle est que Jésus est mort pour nos péchés et a brisé le pouvoir de la mort par la résurrection. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, Jésus-Christ, avec foi dans la parole de Dieu, sera sauvé. Être sauvé, c'est avoir une révélation de la gloire du Christ. La révélation de la gloire du Christ, c'est croyez seulement, notre seul refuge. Alors gardez la parole de Dieu dans votre bouche, méditez-la jour et nuit et faites ce qu'elle dit, car ceci n'est pas seulement le processus de la croyance, mais aussi le chemin vers le royaume de Dieu. Dieu s'établit et établit son royaume en nous, faisant de lui-même et son royaume une partie intégrante de nous, tandis que sa parole domine, dirige et sanctifie les natures de notre esprit. Ceci montre que Dieu et son royaume sont en nous, dans la parole vivante. Le Dieu qui nous a créés demeure à présent en nous dans la parole vivante. C'est pour dire que le ciel se trouve dans notre cœur. Le cœur signifie esprit. Nous n'avons pas besoin d'être plus heureux que d'avoir notre Seigneur Jésus-Christ avec nos esprits, car en lui, toutes les bénédictions spirituelles sont regroupées. Jésus sait que l'homme possède une âme vivante, alors le bonheur que Jésus donne est pour l'éternité. La vie éternelle, c'est la joie de l'amour immortel, que le royaume de Dieu s'établisse dans votre cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc c'était un résumé du message de l'homme sage Christopher, intitulé « Le chemin vers le royaume de Dieu ». Nous savons tous que nous n'attendons que d'y être avec notre Seigneur Jésus-Christ réunis, car rappelez-vous que la mort, je n'ai pas une période, mais c'est juste une virgule dans notre vie, car nous ne faisons que passer dans ce monde. Notre repos éternel se trouve auprès de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel. Donc rappelez-vous de cela et vivez votre vie, vivez chaque jour comme si votre vie comme si ce jour est le dernier jour sur terre. Vivez-la pleinement avec notre Seigneur Jésus-Christ, afin que vous soyez trouvés justement bons, que vous soyez trouvés qualifiés pour entrer dans le royaume. Que vous bénisse. Et c'est le résumé de l'homme sage Christopher. Restez connectés pour la suite du programme. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez bénis. If you would like to visit the Synagogue Church of All Nations, log on to our website www.scoan.org. Go to the Visit Us page, and for those from within Nigeria, you can call the 3 visit lines that appear on the website. For those from outside Nigeria, there are some frequently asked questions that will assist you in your visit procedure. Remember, it is essential that anyone from outside Nigeria should fill in the questionnaire. Please remember to answer every question that is asked, and after you have filled in the questionnaire, remember to click Send. Please note,
You must wait to receive an invitation or confirmation of your visit from us before making any traveling arrangements or flight bookings. All communication with the Synagogue Church of All Nations should be through the following email address: info@scoan.org. We look forward to hearing from you. Emmanuel, God with us.